Hello, j'espère que vous allez bien. Oui, comme d'hab, je me recoiffe toujours en début de vidéo parce que j'ai pas de miroir sur moi, donc je me fais toujours surprendre quand je vois ma tronche. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je reviens vous voir pour une vidéo. Alors, vous voyez une pile de livres là, vous vous dites, ça y est, Dorian a pété les plombs. Et si vous voulez tout savoir, c'en est qu'une partie là. L'été arrive, l'été sera chaud, on va crever, planète, réchauffement climatique, tout ça, vous connaissez. Mais là, j'avais envie de faire là, un peu spécial parce que d'habitude, je vous fais toujours une palle tous les mois que je respecte plus ou moins. Enfin, je lis au moins des titres qui sont dans cette palle. Après, est-ce que je la finis? Ça, c'est une grande question. Mais là, j'avais envie de faire un peu différent étant donné que je vais faire pour une dernière fois le 15K cette année. Donc, du coup, vous aurez sûrement la vidéo de présentation soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après. Du coup, va falloir lire s'il faut arriver à 15 000. Donc, j'ai prévu une petite vidéo spéciale où, en gros, j'ai deux vidéos spéciales qui va être séparées en deux parce que du coup, une vidéo qui va être séparée en deux parce que sinon, ça va être trop long. J'avais envie de faire un peu vous montrer ma pile à lire de l'été, mais en mode ces sagas que je veux lire cet été. Donc, ça peut être des sagas que je vais commencer, que je vais poursuivre ou que je vais terminer. D'ailleurs, il y a un petit truc spécial dans ça, mais je vous montrerai tout ça tout à l'heure. Après, je vais faire aussi ces one-shots que je voudrais découvrir cet été. Voilà, je pense que ça peut être pas mal de faire ça pour l'été, parce que de toute façon, mes pales sont toujours composées à peu près des sagas que je veux poursuivre, et un peu de one-shot et tout. Donc, c'est évidemment à titre informatif, je vais pas forcément tout lire, mais au moins si jamais vous avez envie de faire des lectures communes avec moi, n'hésitez pas à me le dire sur Instagram, c'est un plaisir de vous y retrouver. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, alors, donc je vais commencer par les sagas que je veux lire cet été. J'ai fait une petite palle, de beaucoup de livres, 3 mois d'été. Moi j'aime bien souvent pendant l'été, vu qu'il y a 3 mois, essayer de lire des trilogies. Et en discutant avec Lully, on s'est mis d'accord pour lire 2 trilogies ensemble. Et ces livres que je vais vous montrer font partie de ceci. C'est-à-dire que là, ça va être des sagas que je vais appeler des sagas que je vais commencer, poursuivre et terminer pendant l'été. Avec tout d'abord, alors vous allez me dire, il n'y a pas tout. Oui, c'est la trilogie Bill Hodge, c'est la saga Bill Hodge. Je sais qu'il y a l'Outsider et qu'il y a Sissasen et Oli qui sont dans le même univers, dans mes souvenirs. Mais je crois que Bill Hodge est que dans ces 3 tomes. Donc avec Yuli, on va se faire en juin Mister Mercedes, en juillet Carnet Noir et en août fin de ronde. Donc voilà, c'est très drôle de voir qu'ils mettent Stephen King fin de ronde par l'auteur de Mister Mercedes et Carnet Noir. Je pense que vous pouvez faire une liste longue comme le bras. Donc comme je vous disais, c'est la saga Bill Hodge. On avait envie de se les faire cet été, donc on s'est dit motivation, on y va. J'ai les 3 dans ma palle. Alors ces 2-là, je pense qu'ils vont jarter parce que en fait je les ai achetés sur Vinted. Mais voilà, la personne a carrément pété le dos. Moi je supporte pas ça, on ne pète pas les livres. Ils ont rien demandé. Je sais pas pourquoi vous cassez le dos. C'est des objets qui n'ont rien demandé. Non à la violence envers les livres. Donc du coup voilà, moi j'avais déjà lu Mister Mercedes il y a très longtemps, je l'avais fait en audio. J'avais apprécié mais sans plus, la fin m'avait un peu déçu, du coup j'avais pas poursuivi. Mais là je me dis si je le fais en lecture commune avec lui, ça va grave me hyper. Donc je vais me lancer dedans avec une certaine impatience. Je peux juste vous résumer ce titre parce que je n'ai même pas lu le résumé des autres parce que je veux vraiment me garder que ça. En gros, on va suivre un flic à la retraite, je crois, dans mes souvenirs. C'est ça, un Bill Hodge, il est à la retraite, le petit. Flic à la retraite, tout à fait. Il est à la retraite et il va être contacté par un tueur qui a tué un jour d'été, je crois. Les gens, ils font la queue. Ah non, c'est dans l'aube glacée, donc ça doit être en hiver. Ils font la queue pour un salon de l'emploi et en gros, il arrive avec sa Mercedes et il fait un strike. Donc voilà, il joue au bowling avec sa Mercedes et il tue pas mal de gens et en fait, Bill Hodge va jamais réussir à le retrouver, c'est une enquête qui va le hanter et il va contacter, le tueur va le contacter des années plus tard en lui disant « Eh mon gars, je vais recommencer, est-ce que tu arrives à m'arrêter ?» Donc voilà, c'est un peu le speech qu'il va avoir au début. Je ne sais pas ce que ça parle de Carnet Noir et je ne sais pas de quoi parle fin de ronde, mais il y a un truc qui m'a fait rire, il y a une Game Boy
Il y a une Game Boy dans fin de ronde. Voilà, donc j'ai envie de voir ce que ça donne par la suite. Voilà, donc c'est avec lui. Évidemment, si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. Ça va un peu nous rappeler un King par mois ensemble, évidemment, parce qu'on avait beaucoup aimé cette période, même si c'était trop intense. Personnellement, le dernier King que j'ai lu, c'était Cujo. Je l'ai lu à Halloween, enfin pendant octobre là. Et j'ai beaucoup aimé cette lecture. Mais moi, je sais que King, c'est un auteur qu'il faut que je lise de manière disparate et avec des copains. Et donc, avec lui, on s'est motivé pour lire la saga de Stephen King de Mister Mercedes. Et puis 3 tomes, 3 mois, c'est parfait. Avec lui, on s'est aussi motivé. Alors là, c'est pareil, si vous voulez nous rejoindre, c'est avec grand plaisir. À lire la saga Tarot, qui était sortie chez Brajlon. Ils avaient sorti quasiment un tome par mois. Et je sais que Lily a été en mode, moi je vais essayer de les lire au fur et à mesure de leur sortie et tout. Bon, si du coup on a décidé de faire une LC cet été, et vous imaginez bien que c'est qu'elle n'a pas réussi ce qu'elle voulait faire, et que du coup elle en a lu aucun, et ça m'arrange parce que du coup on va pouvoir les lire ensemble. Cadeau offert par un de mes ex, donc le tome 1, et 2 tomes offerts par Caro. Donc si jamais Caro, je sais que tu les as dans ta palle, si jamais tu veux nous rejoindre, n'hésite pas, on va se faire les 3 l'été, donc le tome 1 en juin, le tome 2 en juillet et le tome 3 en août. Voilà, je ne sais même pas de quoi ça parle, je ne veux rien savoir sur ce titre, je veux juste prendre du plaisir et le lire. Je crois que Céline m'avait dit que c'était une première trilogie qui allait s'imbriquer dans un autre univers, il va y avoir d'autres trilogies et tout. On va déjà voir si cette trilogie me plaît. En tout cas, j'aime beaucoup les couvertures. Je les trouve magnifiques. Je trouve qu'ils ont fait un travail d'édition sur ce livre sublime. Donc, à voir par la suite. Voilà. Et ensuite, ça, c'est moi. Le reste, c'est moi. Il n'y a pas eu de Lully. Je ne peux pas accuser Lully. J'avais envie de découvrir TJ Klune depuis quelques temps. J'ai quelques deux Saxus qui sont écrits par lui. Et j'arrivais pas à me motiver. Et là, ils ont sorti le tome 3 ce mois-ci. Donc, c'est la fournaise de TJ Klune. Et du coup, je me suis dit, allez, c'est le moment. Je vais lire la saga Les Extraordinaires de TJ Klune. Le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Je vous fais pas le speech. Hein, vous imaginez bien que ça sera en juin, en juillet et en août. Dans ce titre, on va suivre un gars qui écrit des fanfictions sur des super-héros et voilà, il va y avoir, je pense, une relation d'amour avec un des super-héros et tout. Donc j'ai hâte de découvrir, j'avais envie un peu de retourner vers l'univers héroïque et je pense que ça peut être cool en même temps que découvrir la plume de TJ Klune. Ils sont encore emballés, plastifiés, en espérant que ça se passe bien. Mais voilà, ça sera une découverte pour moi. Je sais qu'il y a eu... En fait, il y a un livre qui me fait ultra peur de TJ Klune, c'est La maison au milieu de la mer Céruléenne. Tout le monde l'a tellement encensé que du coup, bah, quand je vais le lire, j'ai peur de pas aimer. Voilà, et je sais que si j'aime pas, je vais avoir Laurent qui va vouloir me mettre au bûcher, donc je ne préfère pas ne m'avancer sur ces territoires. Je vais aller voir ailleurs, si j'y suis, et si la plume me plaît pas, je pourrais dire non, mais c'est parce que j'aime pas la plume de TJ Klune. C'est pour ça que j'ai pas aimé La mer Céruléenne. Mais voilà, envie de découvrir cette trilogie. Ouf, ça fait faire du sport tout ça. Et ensuite là j'ai envie, parce que c'est une duologie et qui traîne depuis un moment dans ma palle, enfin surtout le tome 1, et je sais, et j'avais senti, en fait j'avais déjà commencé à lire le tome 1. Et quand j'ai commencé à lire, j'ai fait ouf, Monde Orient. Est-ce que tu te sens prêt à attendre que le tome 2 sorte, sachant qu'il avait toujours pas fini d'écrire, je crois, le tome 2 aux US, pour ensuite lire le tome 2 en n'ayant quasi aucun souvenir, parce que le tome 1 est quand même assez dense, et après tu vas te dire, il va falloir que je relise le tome 1, donc autant attendre le tome 2. Surtout que c'est qu'une duologie, donc c'est celle qui devint le soleil avec celui qui noya le monde, donc à voir ce que ça va donner. Ils sont sublimes. Encore du Brajlon, ça va, j'ai pas fait que du Brajlon, il n'y a que 2 trucs de Brajlon. Le chat vient d'entrer dans la pièce, il va se manifester. Voilà, je sais qu'en gros on va suivre un peu une jeune fille qui va perdre son frère et du coup elle va prendre son identité pour rejoindre l'armée. Voilà, on l'a comparé souvent à un Mulan, donc à voir ce que ça donnera. Je crois qu'on était sur de la SF, m'avait dit lui. Donc n'hésitez pas, Céline, donc n'hésitez pas si vous voulez rejoindre sur des lectures communes, hein, vous savez me biper sur Instagram. Donc ça c'est ce que j'avais prévu en saga sur tout l'été, commencer, débuter, progresser, terminer. Pour l'été, on verra si je m'y tiens. Il y en a 2, c'est sûr, parce que je l'ai fait avec Lully, donc la plupart du temps, quand je fais des lectures communes, j'arrive à m'y tenir. C'est plus la suite qui me fait peur, là, l'embrassement, et surtout celle qui devint le soleil. Je sais pas si j'aurai la motive d'y aller, parce que je sais que c'est une bricasse.
Voilà, blanche et manifeste, je vous l'avais dit. Ensuite, ce qu'il va avoir là, c'est les sagas que je vais continuer et terminer cet été normalement. Alors quand je dis terminer, c'est que c'est la fin, il n'y a pas de suite, c'est sûr. Ou alors l'auteur n'a pas écrit la suite encore. Donc du coup, bah, je me permets de terminer, de considérer qu'elle est terminée jusqu'à ce que l'auteur écrive la suite. Vous allez vite comprendre, je vais vous montrer tout de suite. Bernard Minet, Un œil dans la nuit, donc qui est le tome 8 de la saga Servaz, il n'a pas écrit la suite encore. Alors, il a prévu d'écrire le tome 9, il a dit qu'il allait écrire là cette année, que le prochain titre était un Servaz qui allait sortir, parce qu'il a sorti Lucia en 2024, en 2025 ça sera un Servaz. Mais pour moi, bah, il n'existe pas, donc la saga sera terminée cet été, jusqu'en 2025, jusqu'à ce qu'il le sorte, donc du coup je serai à jour. Et voilà, donc là je crois qu'on va être sur Servaz qui va devoir enquêter sur un truc de film d'horreur. Le speech me fait penser à Scream 3. Alors, je fais partie de ceux qui préfèrent Scream 3 à Scream 2. Donc, je trouve que c'est un très bon film de Scream. Si je dois faire mon classement, ça serait 1, 4, 3, 2. Et les autres n'existent pas. Donc, pour moi, il faut voilà, avoir ce que ça donne. Ensuite, alors je ne les ai pas en ma possession, mais voilà, je vais du coup terminer normalement cet été avec Laurent les Harry Potter. Alors moi j'ai les éditions de Serpentard, j'ai que jusqu'au tome 5 pour le moment. Le tome 6 n'est plus disponible en commande, donc il va falloir que je le trouve dans une librairie autre que la mienne. Et après il y a le tome 7 que j'ai commandé déjà, que j'achèterai du coup. Donc en gros on aura fini la saga en juillet des Harry Potter. Donc c'est le prince de Sang-Mêlé et les reliques de la mort dans mes souvenirs, avec le chat qui râle derrière. Hop, oui, je sais. Donc voilà, à voir ce que... Bah, j'allais dire à voir ce que ça va donner, mais je sais ce que ça va donner, c'est Harry Potter, c'est très connu. Sachant que pour moi, le tome 5 est une découverte. Le tome 6 et 7, je les avais lus, mais je n'en ai aucun souvenir. Voilà. Donc à voir par la suite ce que ça donnera. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Bah ensuite, je continue. Avec Lully et Laurent, on va clôturer cette saga pendant l'été. Donc c'est la du prix de Guenièvre tome 2 et tome 3. Je crois qu'ils appellent ça l'ascension de Camelot. J'ai bien aimé le tome 1 malgré les problèmes d'édition de ce titre. Donc c'est de Kirsten White aux éditions de Saxus. Et là ça va être une totale découverte pour moi le tome 2 et le tome 3 parce que je ne les ai jamais lus. Donc voilà, avec Laurent et Lully on s'est motivé à y aller. Donc à voir ce que ça va donner par la suite. Voilà, donc ça c'est prévu pour juin et juillet. Et enfin, autre saga qui du coup sera clôturée cet été, qui a été commencée en début d'année et que là actuellement je suis en train de lire le tome 2, mais je me prends un pied spectaculaire, ça fait tellement du bien. C'est de la vieille fantaisie, mais c'est de la bonne fantaisie. On n'a pas peur de parler de choses qui gênent, on n'a pas besoin d'avoir des héroïnes badass, on n'a pas besoin d'avoir des... Oui, il y a un chapitre, voilà, elle est juste génial sur le tome 2, je vous en parlerai plus quand j'aurai fini. On va lire le tome 3 avec Lully des Aventuriers de la Mer, donc c'est le dernier tome. Et quel plaisir cet univers. Faut savoir que j'avais bien aimé le tome 1 de l'Assassin Royal, j'avais été plus mitigé par le tome 2. Et franchement, pour le moment, les Aventuriers de la Mer, c'est un sans faute. Donc à voir par la suite ce que ça va donner. Voilà. Je vous fais pas trop les résumés parce que... la vidéo va être longue. Et là on arrive à la dernière partie de la vidéo où là c'est juste poursuivre les sagas. Il n'y aura pas de fin normalement à celle-là. Ouais, il n'y aura pas de fin sur celle-là. C'est juste les poursuivre. Voilà, parce que il y a des belles bricasses en plus, hein, je les vois. Tout d'abord, je pense qu'on va continuer avec Lully parce qu'on vient de terminer Angor. On va continuer avec Lully, donc ça je crois, donc si on en fait un tous les 2 mois, ça sera en juillet. Pandemia de Frank Tillet, donc c'est le tome 7 de la saga Charcot. Enfin, c'est le tome 5 de la saga Charcot et Nebel, mais c'est en tout, bah, du coup, c'est le tome 6 de leurs enquêtes, parce qu'il y a 2 tomes de Charcot et il y a 2 tomes de Enebel. Comment je vais compter? Donc, ça fait 7, c'est le tome 7 en gros, où on retrouve Charcot et Enebel. Pandemia de Frank Tillet. Angor, moi, il y a juste un truc qui m'a gêné sur la fin, mais j'ai pas encore débriefé avec lui, donc je me tais. Mais sinon, c'était une très bonne lecture. À chaque fois, j'apprends plein de choses à voir par la suite ce que ça donnera. Celui-là, je crois qu'on est un peu sur Covid. Hein. Enfin, ça a été écrit avant le Covid, mais en gros, il y a une putain de maladie qui se répand partout. Il faut confiner tout le monde. Covid, mais sans être le Covid. Voilà, je pense que vous voyez ce que je veux dire.
Ensuite, bah, ça c'est mon c'est mon défi pour juin. J'ai vaincu la malédiction en mars. C'est ça, hein, c'est en mars que j'ai vaincu la malédiction. Bah, on va poursuivre. Le tome 2 de Steven Erikson, le livre des martyrs, les portes de la maison des morts. Voilà. On est sur du 1325 pages. Il est pas magnifique. Voilà. Donc ça, c'est mon challenge pour juin. Je pense que je vais me prendre une semaine et demie, clairement. En juin, je vais pas beaucoup lire. Je pense que je vais surtout me focus sur ça et mes lectures communes. Mais ouais. Ça, c'est un challenge. Ça, c'est le challenge, clairement, pour moi. J'appréhende. Le tome 1 faisait 1000 pages, mais j'ai réussi à m'en sortir. Là, le tome 2 fait 300 pages en plus. C'est-à-dire que le livre est énorme, déjà. Le tome 1 était énorme, et en plus, il m'a rajouté un autre livre, en plus. Donc, voilà. Continue. C'est une saga qui, voilà, j'aimerais la lire. C'est un défi que je me lance personnellement. J'aimerais la poursuivre. Je sais qu'il ne faut pas que j'étale trop mon rapport, mes lectures, je veux dire la suite, quoi. Il faut pas que j'attende un an pour lire le tome 2, parce que sinon je vais devoir relire le tome 1. C'est pas parce que j'ai vaincu la malédiction que j'ai forcément envie de le relire. Et voilà, je me dis, tous les trimestres, ça peut être cool, surtout que c'est des trucs mastoc, quoi. Je sais pas qui c'est qui... Arrêtez, au bout d'un moment, monsieur, il faut arrêter, coupez votre livre, faites quelque chose. Mais ouais, c'est vrai que c'est impressionnant. Je pense que je suis en train de réfléchir, mais je crois que si j'enlève toutes les intégrales que j'ai lues, ça va être le livre le plus gros, j'insiste, que je vais avoir lu. Je pense. Je pense qu'il va, il va péter tous les scores. Et le tome 3 et le tome 4 sont plus gros encore. Alléluia. Alors, ça c'est... Non, ça je passerai après. Ça c'est... J'ai lu le tome 1 il y a... longtemps. 1 an 1 an et demi, quasi 2 ans. Donc c'est La Patience du Diable, c'est le tome 2 de Ludivine Vanker. Vous avez vu que Caro m'a offert le tome 4 pour mon anniversaire. Je suis à la recherche du tome 3 du coup, mais il faut quand même que je poursuive. Et ça, je pense que en gros, vu que vous savez, je faisais un coup Minier, un coup Tillier. Minier, je suis arrivé au bout de Servaz, donc je pense que je vais faire Chatham. Voilà. Et puis quand Charcot sera venu à bout de Chatham et de Minier, bah j'improviserai. Voilà, j'improviserai, je ne sais pas. Mais voilà, mon objectif c'est clairement de finir, de finir cette saga avant la fin de l'année. Donc on y go, dans la joie et la bonne humeur. Ensuite, celui-là, faut que je vois avec Caro encore parce que je crois qu'elle ne l'a pas acheté et que clairement je n'y arriverai pas à y aller sans elle. Mais je pense que c'est assez important quand même que je ne fasse pas trop traîner cette saga. On a lu le 2e tome en avril et j'aimerais pendant l'été lire le 3e tome. Mais encore, alors il fait la même taille que le tome 2, hein. Je vais pas râler, il fait la même taille que le tome 2. C'est Endymion de Dan Simmons, donc c'est le 3e volet du cycle d'Hyperion. J'appréhende parce que le tome 2, dans la finalité et dans la globalité, c'était bien. Si on prend le fil narratif, c'était bien. Le bordel, que de chemins, un labyrinthe, que de chemins empruntés qui n'ont servi à rien. J'ai eu la sensation un peu de ça, du chemin un peu labyrinthique pour pas grand chose. Donc à voir ce que ça va donner sur Endymion. J'espère que ça va être un peu plus fluide. On m'a dit que Endymion était mieux que la première saga. Donc j'ai hâte de voir ça. Oui, elle est stressée parce qu'elle a vu le sac parce que je pars en vacances ce soir et je crois que madame est stressée parce qu'elle est en mode pourquoi je ne vois pas ma cage. Bah malheureusement, t'aurais été toute perdue si t'aurais dû faire 4 heures de cage. Et c'est là, alors du coup c'est un peu bizarre parce que c'est un tome 1 mais c'est imbriqué dans une autre saga. Donc si je veux continuer la saga actuelle, disons-nous, et ben cette saga dans laquelle je suis, j'ai pas le choix de lire celui-là. Donc c'est Une ombre dans la braise de Jennifer L. Armentrout aux éditions de Saxus. J'ai lu fin avril le tome 3 du sang et la cendre. Ça c'est la saga préquelle, c'est le premier tome de la saga préquelle. Je crois qu'il faut lire. Attention.
le tome 1 entre le 3 et le 4, le tome 2 entre le 4 et 5, et le tome 3 et 4 après le 5. Je crois que c'est ce que j'ai lu. On verra, de toute façon, De Saxus a dit qu'ils allaient les publier dans l'ordre, donc je suis l'ordre que va faire De Saxus, et ça fait du bien une maison d'édition qui... Alors, ils ont beaucoup de défauts, je suis le premier à leur dire ce qu'ils ont fait avec la Duperie de Cornièvre, voilà, hein. Ils ont beaucoup de défauts, mais je trouve que au niveau parution, ils se tiennent quand même. Enfin, on a souvent les tomes, on les a souvent très rapidement. On a les sagas, elles sont très vite finies, ils arrivent à plutôt bien suivre. Et pour le moment, j'ai pas souvenir d'une saga qu'ils ont édité, qu'ils ont arrêté d'éditer. Donc, c'est plutôt positif. Au moins, on sait quand on commence une saga qu'on arrive au bout. Et voilà, donc c'est une ombre dans la break. Je ne l'ai toujours pas unboxé. Il y a un trou dans le plastique là, mais c'est pas moi qui l'ai ouvert. Donc à voir ce que ça va donner par la suite. Voilà, donc ça c'est ma pâle saga de l'été. Il y a du monde, mais on y croit, on va y arriver. C'est 3 mois, c'est 90 jours, un peu plus de 90 jours, on est plus sur du 92. C'est 92 jours, c'est des journées qui se rallongent, c'est des températures chaudes. Je n'ai pas de vacances, moi, pendant l'été, parce que du coup, j'ai pris ma semaine de vacances maintenant, là, et j'aime pas les enfants, donc j'évite de partir pendant les grandes vacances. Et puis tout est trop cher, ça sert à rien, enfin voilà. Donc ouais, on s'y tient, on y croit, on va y arriver les gars, je vais y arriver. Et puis voilà, c'est un challenge, les 15K que j'aime beaucoup. Et là, je pense que avec les sagas, là, je peux déjà faire une bonne moitié du challenge. Et après, je vous présenterai les one-shots la fois d'après que j'ai prévu de lire. Et évidemment, vous aurez la vidéo des 15K bientôt. Pour vous présenter des catégories, le thème, tout ça. Tout est prévu. Tout est fini, finalisé au niveau des catégories, des thèmes et tout. J'ai juste les templates à faire. Je voulais voir un truc avec un ami, mais je pense que ça va être trop short. Donc du coup, on va y aller sur du bon Canva à ma sauce. Hein. Donc ça va être moche, on va le dire clairement, parce que j'ai pas une patte graphique, une patte du design. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Moi, je serai en vacances. Donc quand vous verrez cette vidéo, je serai en train d'être sur Paris. Donc je vous fais plein de bisous, je vous souhaite plein de bonnes choses et à la prochaine. Bye tout le monde.